Tous, aujourd'hui on va parler d'un truc que moi je trouve super intéressant, c'est-à-dire c'est les déserts froids et les déserts polaires. Alors je vais essayer de vous les présenter un petit peu, de vous donner quelques facts sur eux, et j'espère qu'à la fin vous aurez appris quelque chose. Si je vous dis désert, à quoi vous pensez? Eh bien moi je suis à peu près sûr que vous pensez à ça ou encore ça, c'est-à-dire à des dunes de sable, au Sahara ou encore à des chameaux. Eh ben en fait, moi je trouve que ça c'est assez dommage. Et l'exotisme en général est souvent associé à la notion de désert et la notion en fait de désert avec du sable, des déserts chauds. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a d'autres types de déserts qui ont du sable et qui sont pas forcément des déserts chauds. Parce que moi, personnellement, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trouvé que la banquise et les déserts polaires c'était un endroit super intéressant. Ne serait-ce que par les animaux qu'on peut y trouver. Rien que l'ours polaire pour moi a une puissance d'attraction sur moi qui est énorme. On a sûrement tous déjà vu ces vidéos d'ours polaires avec leurs petits sur la banquise, qui chassent ou qui se promènent tranquillement. Et c'est vraiment des images qui, moi, m'ont toujours marqué quand j'étais petit. Enfin bref, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'autre chose que de déserts chauds et je vais essayer de vous apprendre des trucs. Bon, déjà, avant de commencer, il faut déjà dire ce qu'est un désert. Et ben en fait, étonnamment, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs listes de critères en fonction de l'évapotranspiration, du taux de précipitation ou encore d'autres critères qui rendent les choses assez difficiles, mais en général on peut s'accorder sur le fait qu'un désert c'est une zone qui reçoit très peu de précipitations sur l'année. C'est l'idée qu'on en a un peu intuitivement. C'est un endroit où il pleut pas. Donc en gros, un désert c'est un endroit où il pleut pas et il fait sec. Mais alors du coup, moi je vous ai annoncé des déserts froids, qu'est-ce que c'est qu'un désert froid? Bah en fait, c'est un désert normal, c'est un désert où il fait très chaud l'été, mais où par contre l'hiver, il fait très froid. Il peut faire des températures même négatives dans certains déserts, et souvent l'hiver dans ces déserts, les températures sont très proches de zéro. Ce sont souvent des déserts qui se trouvent en haute altitude, ce qui explique entre autres pourquoi il y fait froid. Et même dans la plupart de ces déserts, l'hiver, il peut y neiger. Donc en général, la différence se fait là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, un désert chaud, c'est été, hiver chaud, un désert froid, c'est été chaud, hiver froid. C'est essentiellement tout ce qu'on veut dire, et aussi, il y a très peu de précipitations aussi dans ces endroits-là, de 15 à 26 cm par an, c'est vraiment très peu, et comme je l'ai dit, occasionnellement, il y a de la neige. Alors l'image qu'on a peut-être de ce que je viens de dire, c'est-à-dire les déserts froids, c'est peut-être vous pensez aux déserts polaires. Alors les déserts polaires en général, ils sont classifiés avec les déserts froids, mais en fonction des classifications, on les met à part, mais on va faire comme si c'était aussi des déserts. Parce que avec la définition que je viens de donner, c'est assez cohérent. Et donc en fait, du coup, les déserts polaires, c'est pas les seuls déserts qui sont froids, malgré ce qu'on pourrait peut-être penser. Il y a des déserts qui n'ont pas de banquise et qui sont pourtant très froids l'hiver. Et en fait, ces déserts froids non polaires, il y en a un peu partout sur la planète. Et moi je vais essayer de vous les présenter et de vous dire quelques trucs intéressants qu'on peut dire sur eux. Du coup on est parti pour un petit tour d'horizon sur les déserts froids et des facts sur eux. Prenez par exemple le désert de Gobi, vous le connaissez certainement parce qu'il y a des morceaux de la muraille de Chine qui sont effondrés depuis longtemps qui s'y trouvent. Et bah malgré son apparence, c'est un désert de sable, et bien en fait c'est un désert froid. Il y fait pratiquement jamais au-dessus de 25 degrés toute l'année. C'est un désert qui est quand même absolument énorme, il fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Il abrite des espèces qu'on trouve pratiquement que là sur la planète, comme par exemple le chameau de Bactriane ou le léopard des neiges. Et donc dans ce désert, vous pouvez trouver des morceaux enterrés dans le sable et détruits de la muraille de Chine, des morceaux qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, et vous pouvez aussi voir un truc assez beau et assez étonnant, pas très loin de là, qui sont les montagnes multicolores de Xangdangxia. Alors c'est absolument magnifique, je vous mets les images là, rien que pour ça je trouve que ça mérite d'en parler. Changeons de continent, vous avez le désert du Grand Bassin aux États-Unis, qui est aussi un désert froid. Et lui c'est pareil, c'est un désert qui est absolument énorme, il représente 10% de la superficie totale des États-Unis. Et il contient aussi le grand lac de sel. Peut-être vous connaissez la ville de Salt Lake City. Eh bien, cette ville tient son nom de ce lac de sel qui est dans ce désert-là. Et vous pouvez trouver des espèces assez rigolotes, comme l'Utah, qui est un petit reptile. Oui, lui. Ou encore le mouflon canadien. Moi, c'est un animal que j'ai toujours trouvé super cool parce que ses longues cornes enroulées comme ça, je trouve que c'est vraiment caractéristique de cette espèce. Et il y a très peu d'espèces qui ont des cornes comme ça en fait. Rechangeons de continent, le désert iranien. Il est coincé entre l'Iran et le Pakistan. Il fait un petit peu moins de 400 000 km², donc encore une fois c'est énormissime. Et là-bas par exemple vous pouvez trouver des herbes à pistaches, parce que oui, ça pousse sur des arbres. Et vous pouvez trouver aussi là-bas l'une des plus grandes étendues salines du monde. Il y a aussi le désert du Namib. Vous pouvez trouver ces petites bêtes là, et qui est aussi gros que le désert d'Atacama que vous connaissez sûrement. C'est le désert le plus aride du monde, avec même pas 2% d'humidité à l'année. C'est vraiment très très sec et c'est un endroit absolument passionnant aussi. Ou encore le Taklamakan, ou aussi mer de la mort. Ouais, c'est pas terrible. Et où il peut faire jusqu'à, tenez-vous bien, moins 20 degrés en hiver, dans un désert. C'est ça qu'on veut dire, notamment par des déserts froids, c'est-à-dire que voilà, l'hiver, il peut y avoir des températures vraiment très basses. Et
Et encore par exemple le désert du Turkestan, qui est coincé entre le Moyen-Orient et la partie sud-ouest de la Russie, qui est aussi un désert qui contient du sable, malgré que ce soit un désert froid, comme quoi les déserts froids peuvent contenir du sable. Alors vous allez me dire, il y a peut-être pas beaucoup de neige dans ces déserts froids. Oui c'est vrai. Alors comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué, des fois ils sont pas dans les déserts froids et des fois ils y sont, donc nous on va faire comme s'ils y étaient. Et je vais en parler aussi parce que là-bas il y a aussi des trucs absolument intéressants qui se passent. Laissez-moi vous en donner quelques-uns. Alors dans ces déserts polaires, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a absolument aucune vie. Quand vous regardez l'étendue de la banquise, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune plante, il n'y a rien. Vous pensez qu'au-dessus et en dessous de la glace, il n'y a absolument aucune vie puisque les conditions sont trop extrêmes. Alors en fait, détrompez-vous. Alors oui, il n'y a peut-être pas d'animaux et pas d'arbres non plus d'ailleurs, même si des fois vous pouvez trouver un petit peu d'herbe ou un renard polaire. Mais en fait, en dessous de la surface, vous pouvez trouver parmi les écosystèmes microbiens les plus riches de la planète. Alors vous les verrez pas à l'œil nu parce qu'en Arctique et en Antarctique, plus de la moitié des créatures que vous pourrez y trouver sont microscopiques. Par contre, si vous avez un microscope, vous pourrez voir qu'en fait, il y a absolument plein de créatures, au-delà du plancton, du krill, mais en fait, vous pouvez aussi trouver des poulpes, des calamars, des otaries, et même des baleines. Étonnamment, elles vivent en fait assez bien sous la banquise. Je sais pas si vous le savez, mais dans le désert antarctique, il y a des vallées sèches entre les montagnes. En fait, étonnamment, certaines vallées ne reçoivent pratiquement pas d'eau et pratiquement pas de neige. Dans des montagnes de neige et de glace, et au milieu, vous pouvez trouver une espèce de vallée rocailleuse, sans aucune neige. Et par contre, en fait, ça c'est super intéressant pour les paléontologistes. Des fois, ils appellent ça des oasis à fossiles. Parce qu'en fait, ça c'est des conditions absolument parfaites pour trouver des anciennes formes de vie fossiles. Parce que c'est des endroits qui sont pratiquement jamais visités par des humains, et donc personne peut altérer ou détruire ces traces. Et surtout, le manque de pluie ou de glace fait que les couches supérieures du sol, des couches en fait préhistoriques de sol, sont exposées, et ça c'est très intéressant pour les scientifiques. On a l'impression que les déserts polaires, vu qu'ils ont de la neige et donc de la glace, ils ont probablement de la pluie ou de la neige assez souvent, et donc ils sont pas si secs que ça. Mais en fait, détrompez-vous, parce qu'en fait, certaines parties du désert antarctique sont encore plus sèches que le désert du Sahara. Et pourtant, c'est déjà très sec. La région la plus extrême d'Antarctique reçoit moins de 60 mm de précipitations par an. C'est vraiment ridiculement faible. Et vu qu'il fait très froid, l'eau s'évapore très peu, et donc en fait, les couches de banquise qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est l'accumulation sur des milliers d'années de pluie de neige. Très occasionnelle. Donc vous imaginez qu'à 60 mm par an de précipitation, pour avoir une importante couche de glace, il a fallu des milliers d'années. Ça veut dire que par exemple, si vous avez regardé la dernière vidéo d'Amixem, celle où ils observent la calotte glaciaire au Groenland et son effondrement par velage, notamment, et donc en fait, ce que vous voyez, c'est des milliers d'années s'évaporer dans la nature. Et je trouve que c'est une vision absolument incroyable. Les déserts polaires de l'Antarctique, en fait, ça recouvre pratiquement 90% de la surface glacée sur Terre. À peu près 97% de l'Antarctique est en fait entièrement glacé. Et donc vu qu'il y a pratiquement toute la glace du globe qui est concentrée en un seul point, on s'en rend peut-être pas compte, mais en fait les déserts polaires sont absolument vitaux pour maintenir l'équilibre du climat mondial. Alors en fait, si vous comptez les déserts polaires comme de vrais déserts, et ben en fait le désert de l'Arctique et de l'Antarctique sont en fait les deux plus grands déserts du monde. Et ça fait pas des millions d'années que c'est comme ça, parce qu'en fait les déserts polaires sont assez jeunes, ils sont formés au cours des dernières ères glaciaires. Et donc le désert antarctique serait le plus grand désert du monde, suivi du désert de l'Arctique, et le plus grand désert non polaire serait le Sahara, du coup en 3e position. Et donc voilà, j'espère que je vous aurai étonné et fait apprendre des choses sur ces endroits que je trouve personnellement absolument magnifiques et passionnants, qui sont absolument cruciaux pour la planète et qui contiennent de nombreuses merveilles. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez la routine, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.